C'est ce qu'on appelle un serpent-tapis, ou plus souvent un python-tapis. On le trouve en plusieurs sous-espèces selon l'emplacement. C'est tout simplement fou. Je suppose que ce qui l'a attiré, c'est le fait que ces constricteurs non venimeux se nourrissent de petits mammifères et d'oiseaux. Les adultes mesurent généralement entre 2 et 3 mètres de longueur, bien que certains puissent atteindre 4 mètres. En fonction de leur taille, leur poids peut varier de 5 à 15 kg. Cela m'étonne qu'ils soient passés du toit à l'arbre sans tomber. Bien que leur croissance ralentisse après la maturité, ces serpents continuent de grandir tout au long de leur vie. Soyez prudents et respectueux envers tous les animaux sauvages, y compris les pythons-tapis, que vous soyez de passage ou que vous viviez en Australie. Bien qu'ils ne soient pas venimeux, ils peuvent mordre s'ils se sentent menacés ou provoqués. Au cœur du fleuve Amazon, sur une île isolée dans la jungle brésilienne, des scientifiques ont fait une découverte remarquable. Étant donné que les baleines à bosse habitent généralement les eaux froides de l'Antarctique, ils ont été très surpris d'en apercevoir une ici. Ce sont des vautours tournoyant au-dessus d'un immense arbre de mangrove sur l'île qui ont attiré l'attention des biologistes. Poussés par leur curiosité, ils ont exploré plus loin et ont été stupéfaits de découvrir le corps inerte d'une baleine à bosse de 8 mètres de long, empêtrée dans la végétation dense, à environ 50 mètres de la côte. Les autorités ont confirmé que la baleine était morte de cause naturelle quelques jours auparavant. Les chercheurs ont été déconcertés par cette découverte, surtout parce que beaucoup des baleines à bosse vivant dans les eaux autour du Brésil migrent généralement vers le sud, en Antarctique, pendant les mois d'été pour se nourrir. Trouver une baleine à bosse près de l'entrée de l'Amazone, à environ 4000 km de son habitat habituel, a laissé les spécialistes perplexes. Confrontés à la taille de la baleine et à l'emplacement isolé du site, les biologistes déterminés ont soigneusement examiné cet énorme animal à marée basse, prélevant des échantillons, mais sans pouvoir déplacer l'ensemble du cadavre. Ils ont continué cette tâche pendant plusieurs jours, à chaque marée basse. Ils ont envisagé plusieurs théories sur la mort de la baleine, comme des collisions avec des navires ou des enchevêtrements dans des engins de pêche. Malheureusement, ils n'ont jamais pu obtenir de preuves concluantes. Pourtant, leur détermination à résoudre cette incroyable énigme est restée inébranlable. La découverte de cette baleine dans un lieu aussi improbable a éveillé leur curiosité et les a poussés à poursuivre leurs recherches. Récemment, un utilisateur de Reddit a publié une vidéo intrigante capturée par une caméra de sécurité. La vidéo montre une cour paisible, faiblement éclairée par quelques lumières éparses. Peu après le début de l'enregistrement, une entité mystérieuse, ressemblant à une brume, apparaît sur le côté droit de l'image. Cette présence semble glisser ou dériver de manière presque aléatoire, avant de disparaître aussi rapidement qu'elle est apparue. Ce qui s'est passé ensuite était encore plus effrayant. La caméra a capté un son étrange, quelque chose qui ressemblait à un cri lointain, mais l'origine de ce bruit troublant reste inconnue. Certains spectateurs ont suggéré qu'il pourrait s'agir du sifflement du vent ou du passage d'une voiture. Je ne suis pas certain. Bien que les plantes vacillent généralement sous l'effet du vent, il ne semble pas y avoir de mouvement visible ici. Pourtant, tout peut arriver. Dans tous les cas, il pourrait toujours s'agir d'un canular, alors partagez vos réflexions. En ce qui concerne cette figure énigmatique semblable à une brume, de nombreuses théories ont été avancées. Certains ont plaisanté en disant que c'était juste quelqu'un qui vapotait. D'autres se demandent si ce n'est pas simplement l'effet des arroseurs qui se déclenche. Certains ont même affirmé qu'il pourrait s'agir d'un simple jeu de lumière, d'un insecte ou d'un reflet. Quelles que soient les théories, les propriétaires et leurs voisins sont sans doute mal à l'aise à cause de cette apparition. Quant à moi, je ne suis pas sûr. Je ne pense pas que ce soit si surnaturel que ça. Peut-être que je suis simplement moins impressionné ces temps-ci. D'accord, j'adore cette vidéo. Regardez cette photo, prise par un homme qui profitait simplement de son déjeuner lors d'une belle journée. Un énorme lion de mer bondit hors de ce quai. Je n'ai jamais vu un aussi grand animal plonger aussi magnifiquement que celui-ci. Je dois savoir ce qu'il faisait, vraiment. Est-ce que quelqu'un sait? Est-ce que c'est normal? Il semblait essayer d'obtenir un poisson, un appât ou autre chose de quelqu'un. Ce que je veux dire, c'est qu'il saute littéralement hors de l'eau avec ses petites nageoires. Ce gars allait aussi vite qu'il pouvait. Vraiment. C'est fantastique. On peut voir ce jaguar s'élancer audacieusement sur cette route de quartier.
Elles semblent lutter pour attirer leur attention et tenter de se faire remarquer plutôt que d'attaquer. Un homme a poussé le jaguar sur le côté, effrayé et déconcerté par ce qui se passait. Il n'en croyait pas ses yeux, vraiment. Pourtant, le jaguar a persisté. Un garde forestier qui se trouvait parmi le groupe a senti qu'il y avait un problème. C'était comme si le jaguar le reconnaissait en s'approchant de lui. « D'accord, ce sera toi qui m'aideras, tu comprendras. » Le jaguar l'a tiré et finalement, l'homme a suivi. Les hommes ont poursuivi le jaguar pendant une dizaine de minutes alors qu'il courait sur la route, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un puits où le petit était tombé. Le garde du parc a rapidement appelé une équipe de secours qui est arrivée sur place. Le petit n'avait plus beaucoup de temps devant lui. Il souffrait. Après s'être consultés, ils ont décidé d'abaisser une cage de capture. Et idéalement, le petit pourrait y entrer de lui-même pour être remonté. Depuis une branche, la mère jaguar observait son petit avec anxiété en comprenant que la cage était son seul espoir. Finalement, le petit a réussi à entrer, et les sauveteurs l'ont remonté en sécurité, mais leur travail n'était pas terminé. Il fallait la ramener dans la nature en toute sécurité. Et dès que cela a été fait, la gratitude de la mère était évidente. Quelle histoire fantastique! Cette vidéo est vraiment incroyable. On observe un chien de montagne sauvage qui, après avoir découvert cette carcasse, fait un effort héroïque pour la traîner en haut de la pente afin de pouvoir la dévorer. Mais ce léopard des neiges n'est pas du même avis. Tout d'abord, abordons l'évidence. Ce léopard est vraiment magnifique. Regardez son pelage. C'est incroyable. Malgré tout, il parvient à atteindre la carcasse. Comme vous pouvez le voir, le chien est vraiment surpris par l'apparition soudaine du léopard. Juste au moment où il tire la carcasse, un léopard apparaît dans son champ de vision. Je vais donner au chien le bénéfice du doute, car il ne fait que sursauter légèrement avant de grincer des dents et de se préparer à se battre pour défendre son butin. Cependant, si vous regardez de plus près, c'est presque comique. L'attitude du chien change complètement. En plus, le léopard semble incliner la tête, comme pour envoyer un signal. Il doit y avoir un code animal derrière cela. C'est un peu comme le calme avant la tempête, lorsque le chien renonce à son repas et se retire immédiatement. On dirait qu'il a eu un moment de lucidité. Je devrais peut-être vraiment laisser ce léopard froid et affamé emporter cette carcasse avant qu'il ne me transforme en cadavre chaud et mort. D'accord, regardez cette vidéo incroyable d'un lynx roux tentant de tuer un cerf pendant un moment. Cette altercation dramatique entre un lynx roux et un cerf a été capturée par une caméra de surveillance, et cela ressemble à une scène sortie d'un documentaire animalier. Pouvez-vous imaginer prendre une photo de cela avec votre caméra de piste? C'est fantastique. Regardez le lynx roux essayer de faire tomber le cerf en se retournant et en s'accrochant à lui. C'est l'une des vidéos de caméra de surveillance les plus impressionnantes que j'ai jamais vues, à mon avis. Imaginez-vous simplement en train de regarder les enregistrements de votre caméra de piste sans vraiment attendre grand-chose. Puis, tout à coup, cette confrontation féroce se déroule sous vos yeux. Observez les efforts du lynx roux pour abattre le cerf. Regardez comme il est agile. Voyez à quel point il est déterminé. L'audace du lynx roux, malgré la différence de taille, met en évidence ses instincts de prédateur et jusqu'où il est prêt à aller pour obtenir un repas. Mais ne négligeons pas le cerf. Le cerf est également conscient de ce qui se passe. Il se bat pour sa survie. Je dirais même qu'il lutte encore plus férocement que le lynx roux. Quelle capture impressionnante et puissante! Le 3 août 2023, il y a eu une possible observation de Bigfoot au parc national de Yellowstone. Mon ami a capturé ces deux silhouettes à Yellowstone aujourd'hui. Au début, il les a prises pour des ours, mais en y regardant de plus près, il a réalisé qu'ils marchaient sur deux pattes tout le temps. Bear. L'un des gardes du parc a réagi en disant « Wow, on dirait que tu viens de filmer Bigfoot ». Le gars a dit qu'il aurait aimé capturer l'expression précieuse du garde sur caméra. Voici la vidéo. Elle montre deux grandes créatures poilues qui semblent errer près de la rivière Yellowstone. En conduisant sur la Grande Loop Road, la personne qui filmait a remarqué ces créatures. Il a continué à les regarder avant de décider que c'était trop intéressant pour le laisser passer. Pour obtenir la vidéo, il s'est arrêté sur une petite route d'accès. Beaucoup de gens sur Internet pensent qu'il s'agit de Bigfoots. Je vais dire ceci. Puisque cela s'est produit récemment, je m'attends à ce que les experts et les sceptiques examinent bientôt la vidéo en profondeur.
Autant que je sache, peu de gens ont critiqué la vidéo jusqu'à présent. Quelle que soit l'opinion de chacun, cette vidéo est définitivement captivante. Si j'apprends quelque chose de nouveau, je vous le ferai savoir. Après avoir observé le comportement étrange de sa fille, Sierra Cassie, une mère texane et utilisatrice de TikTok, est devenue de plus en plus inquiète. Il y a eu un incident où la petite fille a soudainement couru en hurlant hors de sa chambre et a refusé d'y retourner. Inquiète, Sierra a consulté les images de la caméra de surveillance et a été stupéfaite par ce qu'elle a vu. Dans la vidéo, on peut voir sa fille semblant désorientée dans sa chambre avant de courir vers sa mère en réponse à un cri terrifiant. Selon la petite, la mère lui a crié dessus, mais une inspection minutieuse de la chambre a révélé qu'elle était vide. Des enregistrements antérieurs montrent également l'enfant effrayé dans sa chambre, apparemment en réaction à une présence invisible, ajoutant encore plus de mystère. Sierra, la mère, est maintenant très émotive. Elle est convaincue qu'un événement paranormal se produit dans sa maison et qu'elle l'a capturé sur caméra. Cependant, une perspective encore plus inquiétante a été soulevée par les spectateurs de TikTok qui ont vu son histoire. Il est possible que quelqu'un ait piraté le système de la caméra Ring. Le débat fait rage. Y a-t-il un danger plus immédiat pour la sécurité de l'enfant de Sierra, comme un intrus agissant à distance, ou a-t-elle réellement réussi à capturer des preuves d'un phénomène surnaturel? Je trouve cette vidéo effrayante. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà vu ces vidéos où les caméras Ring des gens sont piratées? Ils peuvent regarder à l'intérieur de votre maison. Ils peuvent parler aussi. Cependant, cela semble toujours arriver aux jeunes enfants, ce qui ne fait qu'ajouter au côté sinistre. Mais je vous conseille de les regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Ils peuvent être troublants, mais à mon avis, plus vous avez d'informations, mieux c'est. Le film suivant a été tourné dans le cadre d'un programme d'été destiné à enseigner la nature aux enfants, un voyage de randonnée pour jeunes. Il est peu probable qu'ils aient prévu que ces enfants rencontrent le cryptide le plus célèbre d'Amérique du Nord, mais une chose est sûre, aucun d'entre eux n'oubliera bientôt ce voyage. Le groupe était en train de faire une randonnée de 3 jours dans les montagnes de la Sierra Nevada. Beaucoup de ces enfants n'avaient jamais été dans les montagnes auparavant, alors ils ont opté pour un itinéraire plus simple. Bien que l'altitude ne soit pas très élevée, ce sentier particulier a conduit le groupe vers une vallée isolée, juste de l'autre côté des montagnes, après une crête bien visible. Le sentier était isolé, bien qu'il ne fût pas très difficile. C'était la première fois que le groupe voyait un autre randonneur depuis qu'ils avaient quitté le point de départ. Même s'ils étaient dans les bois, ils n'étaient pas seuls. Regardez cette crête. Il est évident que quelqu'un y marche et se dirige vers la forêt. Le problème? L'homme ne semble pas porter d'équipement de randonnée, et il n'y a pas de sentier là-haut. Au moment de cette rencontre, le groupe se trouvait à au moins 8 km du point de départ. Si c'était un homme, il appartenait probablement à la tribu mythique des habitants hors réseau trouvés dans les régions les plus isolées du monde. Mais à y regarder de plus près, il semble que l'homme ait beaucoup de poils partout sur lui. Cela me ferait penser que le seul être que nous observons est Bigfoot. Alors que Bigfoot descendait la crête et entrait à l'ombre des bois, le groupe l'a observé. Cette nuit-là au campement, aucun d'eux n'a pu dormir, bien que l'on n'ait pas l'impression que la créature voulait avoir affaire à eux. Pendant le reste du voyage, ils n'ont vu aucun signe d'elle, mais je peux vous assurer qu'après cela, aucun d'entre eux n'est retourné dans la région. Le YouTuber Kyle Harrison discutait et jouait simplement avec son enfant dans le salon. Soudainement, l'un de leurs jouets commence à agir bizarrement. On dirait que quelqu'un parle à l'envers et produit des sons extrêmement troublants. Kyle remarque même « Qu'est-ce qui se passe avec ce truc? Mec, ça va me donner des cauchemars. » Certains disent qu'ils entendent ce qui ressemble à des mots au milieu des grésillements, tandis que d'autres pensent percevoir une sorte de chant avec des phrases inversées. Des choses comme « c'est ici »,« c'est proche » et « je suis proche ». C'est assez difficile à distinguer. Si vous passez la vidéo au ralenti, vous pouvez mieux entendre. Mais qu'en pensez-vous, les gars? Entendez-vous tous le même son ou est-ce simplement un bug aléatoire? En effet, cela semble un peu suspect.
L'aspect le plus étrange est peut-être le commentaire d'un spectateur de la vidéo disant qu'il possède le même jouet et qu'il n'a jamais réagi de cette manière, même dans le cas où les piles sont presque épuisées, comme Kyle l'avait d'abord supposé. Alors, quelles sont nos hypothèses? Ce jouet d'enfant a-t-il besoin de nouvelles piles Duracell ou est-il déjà possédé? Nous avons ensuite une vidéo d'un couple qui est allé camper dans un parc d'État près de chez eux. Ils ne se sont pas aventurés trop loin dans la nature, mais ils ont néanmoins rencontré quelque chose de très perturbant. Bien qu'il soit difficile de décerner une forme distincte dans l'obscurité, il y a clairement du mouvement dans cette zone. Bien que cela ressemble à une personne, le couple était sûr qu'ils étaient seuls ce soir-là. De plus, cet homme semblait errer sans but, loin de tout sentier et sans équipement de camping apparent. Pour mettre les choses en perspective, le couple a expliqué qu'ils avaient emporté tout leur matériel avec eux et que le lieu de camping était à 6 km du parking. C'est pourquoi il semblait étrange de voir quelqu'un là-bas sans aucun équipement. Malgré le manque de preuves concluantes, ils pensent tous deux avoir rencontré Bigfoot. Ils ont juré de ne jamais y retourner. Qu'en pensez-vous? Peut-être juste une silhouette ombrageuse errant dans les bois, ou peut-être une apparition de Bigfoot.